expliquer le plus simplement possible ce que je fais dans ce domaine-là, je m'intéresse au tout début de Rome, depuis l'arrivée d'Énée en Italie, jusqu'au début de la période républicaine, et surtout la partie de la royauté, avec Romulus et Rémus, le fondateur de Rome, les différents rois. Donc ça, c'est mon centre d'intérêt principal que j'essaie d'aborder dans une approche pluridisciplinaire, un petit peu sur le modèle de ce que m'avait montré Franz de Ruydt. Donc toutes les sources sont pour moi importantes, pas seulement les textes littéraires, mais également les trouvailles archéologiques, l'épigraphie, même la numismatique, l'anthropologie, le droit, la religion, le comparatisme également. Donc toutes ces différentes disciplines doivent être prises en considération si on veut vraiment bien connaître cette partie-là. Et dans ce secteur, qui est un secteur quand même très large, je m'intéresse tout particulièrement à un aspect très précis. Qu'est-ce qu'il y a d'histoire dans les récits traditionnels? Parce qu'il faut savoir que tout ce secteur, ses origines et ses premiers siècles de Rome ont fait l'objet d'une énorme littérature antique, grecs et romains. Les Grecs et les Romains ont beaucoup écrit là-dessus. Mais ce qu'ils ont écrit, ils l'ont écrit des siècles et des siècles après les événements qu'ils racontent. Ma recherche a porté sur la mise au point d'une méthode qui permettrait de faire le tri dans tous les récits traditionnels, ce qu'on appelle dans la tradition, de faire le tri dans la tradition entre ce qui pourrait être des noyaux d'histoire authentique, donc des choses qui sont conservées, et le reste. Et c'est le reste qui est le plus important, parce que dans ces récits, on trouve du folklore, on trouve des légendes, on trouve des motifs indo-européens, on trouve des éléments grecs, on trouve des anachronismes romains. Donc il y a une foule de choses, mais comment faire pour, dans cet ensemble-là qui est très large et très varié, comment faire pour retrouver les noyaux d'histoire authentique? Dans le début de la royauté, les premiers rois de Rome, avec les fondateurs, Romulus et Rémus, les autres, Numa, etc., les 4 premiers rois, on ne parvient pas, dans les récits traditionnels sur les 4 premiers rois, on ne parvient pas à montrer en toute rigueur qu'il y a des noyaux d'histoire authentique. Mais à partir des 3 derniers rois, qu'on appelle traditionnellement les rois étrusques, alors là, on assiste à un lent surgissement de l'histoire avec un grand H, donc l'histoire authentique. Et ce n'est pas admis par tout le monde, parce que c'est un sujet très, très discuté, qui présente, allez dire par exemple que Romulus, le fondateur de Rome, n'est pas un personnage historique, c'est encore toujours aujourd'hui un peu mal vu, notamment en Italie par exemple, où on porte atteinte à la dignité, à la noblesse, à la majesté de Rome et de l'Italie. Donc c'est un sujet, je ne peux pas entrer dans les détails, c'est un sujet qui idéologiquement est encore relativement sensible, si vous voulez.